Ouais, mal, la vente OM, les Américains, les Turcs, les Chinois, les Brésiliens. Ouais. Ah, moi, j'ai une petite info sur les Américains. J'ai parlé avec un copain à moi qui bosse dans la finance. Et on en est arrivé tous les deux à la même conclusion. Alors ça veut pas forcément dire ou la même intuition en tout cas. Ça veut pas forcément dire que c'est la bonne, mais en tout cas on était tous les deux tombés sur la même logique. C'est que ce qui semble se tramer, ce serait que Redbird Capital, qui est le propriétaire de Toulouse, sont actuellement en train de céder leur participation dans Redbird à leur équipe de management en place à Toulouse et de lever un nouveau fonds. Alors avec des investisseurs aujourd'hui, on ne sait pas exactement d'où ils sortent, mais c'est peut-être juste la vente des actions de Toulouse. Et que cet argent-là, il servirait à renflouer l'Olympique de Marseille à travers une participation minoritaire d'une centaine de millions d'euros pour à peu près 20% du club. Donc ce serait plutôt ce genre d'opération-là. On pense tous les deux que c'est quoi. On est tous les deux sur le même genre de cercle et on arrive à peu près aux mêmes conclusions. Et on pense que ce dont parle le monde, ce serait probablement ce genre de transaction-là, et donc pas forcément une vente de l'OM, mais une participation minoritaire. Mais d'un actionnaire super compétent, actif, qui a une énorme équipe de data derrière eux, qui sont aussi actionnaires de Milan, Liverpool et je sais pas quoi d'autre. Ils ont des doigts dans plusieurs clubs. C'est vraiment c'est un gros truc, c'est pas mal du tout. J'ai pas Après, dit que c'est vrai j'étais que, content de ça, hein. mais c'est vrai qu'à la Mais fin, tu as dit ils ont une équipe de data, ça peut être pas non, mal. ouais, Donc par contre, ils ont, sur le plan du management, tu vois, sur le plan d'armer l'OM avec une équipe compétente sur le plan de la gestion de l'équipe, ça, je pense que les mecs, ils ont montré à Toulouse, à Milan et à Liverpool qu'ils avaient quand même des compétences. ouais, mais moi, je suis d'accord avec Carlos. McCourt, faut qu'il dégage. Moi, Bon, wow. je suis comme Farid. Moi, je suis pas très fan de ce délire data là. Je préfère plutôt le discours de Sampaoli, des mecs comme AVB. Après, peut-être ils recrutent avec ça. Enfin bref, Ils moi, vont- McCourt, alors, les Américains vont nous c'est faire, pas. les Américains vont nous faire revenir JHE avec leur data de merde là. Et leur Enfin, à Toulouse, 2.0 et ils ont compagnie. fait quand même des trucs avec des bouts de ficelle. Ils ont quand même. C'est pas Toulouse qui a gagné la Coupe de France l'année dernière ou l'année d'avant? On n'est pas Toulouse. On n'est pas Toulouse, on est Ils ont l'OM. battu Liverpool cette année. Non, mais attends, avec 3,50 €, les mecs, ils ont quand même réussi à faire une équipe qui a battu Liverpool cette année en partant de la deuxième division, quoi. Parce qu'au Milan, moi, j'aime bien ce qu'a fait le Milan depuis 4 ans avec Pioli et Maldini surtout. C'est voilà, c'est Bah, surtout Pioli et c'est Maldini. Redbird Capital. Ouais, mais c'est quand même Pioli et Maldini. Mais après, il y a d'autres exemples comme Toulouse qui apparemment, oui, ils gagnent une Coupe de France, mais ils sont en train de partir et surtout Manchester United, par exemple. Et Toulouse, ils Bordeaux. les ont pris Et, en et, deuxième division. et Ouais, mais après, tu là, peux si on parle comprendre. de Tu peux Redbird Capital, comprendre. juste. Vas-y, vas-y. Tu vois, Redbird Capital, c'est les 4 dernières années de Liverpool, où ils ont pris une participation minoritaire et ils ont été vachement actifs. C'est le redressement de Milan sur les 4 ou 5 dernières années aussi, où ils ont été vachement bons. Et c'est Toulouse qu'ils ont pris en deuxième division et qu'ils ont amené quand même à gagner la Coupe de France et à aller jouer la Ligue Europa et à taper Liverpool en Ligue Europa cette année, quoi. Ouais. Après, tu sais C'est pas qu'en dégueulasse, quoi. Angleterre, je pense pas que le problème de McCourt, ça soit un problème financier. Je pense pas qu'il soit pauvre. Je pense que c'est un problème de politique. Attends, je suis pas économiste, je suis pas, mais minoritaire. Moi, ce que je sais, c'est que quand tu as plus de 50%, tu restes décisionnaire. On est d'accord. Minoritaire, ça veut bien dire moins de 50%. Jusque-là, Oui, on est d'accord. on est d'accord. Donc, McCourt resterait décisionnaire. Et toi, tu trouves que c'est une bonne solution, ça? Effectivement. Disons que c'est pas la meilleure solution, hein. Je suis d'accord avec vous que moi je préférais que ce soit une vente à 100%, hein. Mais je trouve que c'est une meilleure solution que de rester avec McCourt à 100%. Le mec qui va arriver et qui va mettre 100 millions d'euros, il va pas arriver 100 millions d'euros pour laisser les clés du camion à McCourt. Il va arriver, il va dire je mets 100 millions d'euros pour te faire gagner de l'argent, mais par contre tu me laisses les clés du camion. Un minoritaire, mais il aura un mandat social pour développer la boîte, un peu comme Longoria, mais avec beaucoup plus de pouvoir, parce que ce sera ses sous qu'il aura mis dans le mercato, dans le développement de la boîte et ce genre de trucs-là. Non, pour moi, Donc si, minoritaire, t'as pas la main quand tu es minoritaire. Ah non, il aura pas la main à long terme. Et Non. c'est sûr que
c'est sûr que l'inconvénient du truc, c'est que McCourt restera impliqué. Si jamais ça ne marche pas, ça restera McCourt qui aura le contrôle du truc. Oui, en plus, là, quelque part, on parle des clubs que ça a marché, mais il y a bien des clubs aussi que ça n'a pas marché ou ça s'est écroulé. Après, je ne sais pas si c'est le même truc, mais Bordeaux, ils sont écroulés avec des fonds américains Oui, aussi. oui, mais faut pas juger les gens parce qu'ils sont américains ou parce qu'ils sont belges, quoi. Ah non, 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 pas du tout. Je juge C'est pas la question. Non, non, pas Et du après, il y a des fonds d'investissement. C'est vrai que des fonds d'investissement, il y en a un peu de tous les goûts et les couleurs. Il y a notamment les fonds d'investissement qui étaient derrière McCormack ou derrière Gérard Lopez. Ça, c'est des fonds d'investissement spéculatifs qui font des investissements en dette ou des trucs comme ça. Ça, t'as des fonds J'en ai aussi, souverains ça. comme les fonds saoudiens. Si c'était des Saoudiens qui nous reprenaient à travers le PIF, ça c'est aussi un fonds d'investissement. C'est un autre type de fonds d'investissement qui a d'autres objectifs stratégiques et qui travaille d'une manière différente. Redbird Capital ou le truc de Eagle Holding là de Textor, c'est des boîtes qui sont spécialisées dans les investissements dans le sport et particulièrement dans le foot et qui ont une certaine expérience à faire ce truc-là. Après, Oui, pour mais le bien après, ou pour le mal. Mais par rapport à McCourt Oui, qu'on a depuis mais, quelques années, au moins les mecs, tu peux dire qu'ils ont un peu d'expérience dans le secteur, quoi. Amoureux de l'américain, je sais pas, il doit te payer ou je sais pas qu'est-ce qu'il te fait. Parce que minoritaire, t'as quel bloc que tu racontes là? Moi, j'en ai pas besoin. Hein. C'est pour que lui il reste toujours président et ce sera toujours la même salade. Hein. Alors, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Oh, c'est pas mal, ouais, ça va bien se faire. Mais arrête tes conneries. Hein. Qu'est-ce que ça va se faire? Si tu as des Américains dans le club, ça ne marchera jamais, frère. Dégage. Mais ils comment y sont dégager, déjà, les dégager, Américains, c'est dans tout. le club. Quoi? On ne veut pas d'autres d'Américains. C'est tous les mêmes. Dans le football, c'est de la mer- c'est- j'ai- ils ont rien à faire dans le football européen. Et surtout pas à l'OM. Parce que sinon, ça va être la Bérésina. Mais depuis quand les Américains ils comprennent quelque chose au ballon quoi? Et depuis quand les Américains ils ont fait quelque chose au ballon? Il faut arrêter un peu de fumer, hein, de dire n'importe quoi. Hein. Oh. Minoritaire, ouais, c'est pas mal, ils vont faire un bon travail. Moi, j'ai entendu un peu à moitié, c'est pas parce que je faisais le chat. Mais après, je suis quand même d'accord qu'il dégage McCourt, hein, on peut plus. Hein. Oh, ça va, c'est bon. Après, il a peut-être dit que c'est ce qu'il pensait, c'est ça, Pichalo, qu'il pensait qu'allait se passer. Il n'a pas dit qu'il aimait ça. Je comprends pas mes désirs et mes réalités. Hein. Il y a une réalité. Apparemment, c'est plutôt ça que ça veut dire les informations du monde qu'autre chose. C'est tout ce que j'ai dit. Et pourquoi il y aurait un blocus, je sais pas quoi là. C'est ce qu'expliquait Jérôme. Il disait si les mecs arrivent avec leur participation minoritaire, alors on va leur faire un blocus. Eux, ils vont entendre ça. Mais oui. Wow. On le bloque comme on le bloque. Je peux pas gérer un club avec des supporters ingérables. Ça va être la conclusion à laquelle ils vont arriver. Non. T'as entendu ce que tu viens de dire? Mais ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes. Ça veut dire qu'il faut ouvrir les portes. S'il y a un actionnaire qui est prêt, à reprendre une participation minoritaire et à commencer à contrôler le club et éventuellement à préparer une éventuelle revente, et au contraire, il faut surtout pas lui faire peur. Il faut lui dire, non, bienvenue, si tu veux prendre les clés du camion à McCourt, viens, vite. Non, mais attends. Pas donner une information, je t'ai dit que j'avais partagé mes hypothèses avec un copain que j'estime compétent et qu'on était arrivés tous les deux aux mêmes conclusions. T'en tires la conclusion que tu veux. Si tu veux pas y croire, n'y crois pas, je m'en bats les couilles, comme dirait Ritano. Mais arrête tes conneries, comme tu dirais toi. Je prie Jérôme de m'excuser si je l'ai offensé. C'était pas mon intention. Ce que je tenais à souligner, c'est que c'était paradoxal de vouloir à la fois le départ de l'Olympique de Marseille et de tenir des propos qui pouvaient éventuellement être mal interprétés par des acheteurs. Est-ce que tu crois qu'ils vont parler avec nous ou avec McCourt? Les bruits des réseaux sociaux, ça fait partie des trucs qu'on regarde quand on achète ce genre d'entreprise. Ouais. L'OM, on n'achète pas l'OM comme ça, Pichado. On n'achète pas l'OM comme ça. Ouais, mais on vend pas l'OM comme ça non plus. Hein.
mais pas avec les Américains, avec les petits Comme, actionnaires comme, minoritaires, là. Ça, on n'en veut pas, nous. excuse-moi. Si les actionnaires qui s'intéressent au rachat du club, tu leur expliques qu'il va y avoir un énorme blocus et ça va foutre le bordel si jamais ils arrivent, à ce Pourquoi il y aurait moment-là, ça ça risque de les dissuader de racheter le club. Et donc, par conséquent, tu aides pas le club à être vendu. Tu vois, Si tu veux, j'ai l'impression que c'est à c'est nous de pour- changer, pour que le club aille mieux. Moi, j'ai plus l'impression que Non, c'est la mais direction ce qui veut tailler. genre d'attitude-là, où tu dis qui que ce soit la personne qui arrive, de toute façon, il a intérêt à se bouger le cul, sinon on va lui foutre la merde. Eh ben, ça donne l'impression aux personnes qui viennent de l'extérieur qu'effectivement les supporters sont ingérables. D'accord. Et là, à ce moment-là, je vais laisser répondre Jérôme. Jérôme, dis-lui pourquoi tu réagis comme ça. Parce que son projet, c'est fini. Le projet de ma course, c'est fini. Ces actionnaires qui veulent faire rentrer minoritaire, on n'en veut pas. On veut un OM fort pour aller gagner la Coupe d'Europe, le championnat, la Coupe de France, la Super Coupe d'Europe. Nous, on veut ça. On est pressé. Enfin. Faut savoir ce qu'on veut, quoi. Soit on veut la vente du club et on favorise la vente du club, soit on veut pas la vente du club et on défavorise la vente du club. Mais on peut pas à la fois vouloir la vente du club et se comporter comme si on ne voulait pas la vente du club. Non, moi, c'est pour ça que je donne l'avis à tout le monde et que tout le monde donne son avis. Moi, si c'est que moi, je veux pas que McCourt reste majoritaire. Hors de question. Eh ben, alors il faut ouvrir la porte à ceux qui veulent racheter le club, y compris les minoritaires. Non, pas de minoritaire. Pas de minoritaire américain. On n'en veut pas. Après, Pichado, tu as une différence Parce que, entre ce que nous, on veut pas et ce qu'on voudrait. Tu as une différence avec ce qui, peut-être, ils vont faire. Tu vois, nous, après, on donne notre avis en disant on veut pas un projet de merde, on veut pas machin et tout. C'est vrai que dans le cadre d'un actionnaire minoritaire, ben, ça rend fou les caisses. Mais est-ce que ça me fait un réel projet sportif? Ben, ça, c'est du mal à juger. Il faut voir les gens qui sont en place. Donc, tu as vu, c'est très compliqué. On jugera sur pièce, tu vois. On les jugera sur pièce. S'ils n'ont pas de résultats, on les engueulera. Voilà. Mais tu peux pas dès le départ dire si t'es américain, alors ne viens pas parce que sinon on va te foutre la merde. Non, ben ouais, sur ça je peux te suivre. Et après, économiquement, c'est ce qui se fait par les fonds d'investissement maintenant dans le foot. Donc je serais pas non plus surpris, tu vois, si ça nous arrive. Mais réellement, je suis d'accord quand même avec Barrosa. C'est pas un truc qui m'emballe. C'est pas un truc qui me ferait, tu vois, machin. À la limite, s'il y a un Saadé vrai Marseillais qui met vraiment son oseille et qui réagit comme ça, ben à la limite, pourquoi pas. Mais maintenant, des Américains, machin, encore, ça des fonds d'investissement. J'ai pris le cas de Toulouse tout à l'heure. Ben, je suis pas enchanté, même du Milan, je suis pas vraiment enchanté de ce qu'ils ont pu faire. Si lui, il arrive, il est minoritaire. Si on met 2%, j'en ai marre de ça. Donnez-moi un projet de ballon. Je veux voir du foot. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles que tu minoritaire ou pas, en fait. J'en ai rien à foutre. Mais amène-moi un projet footballistique du ballon avec des joueurs ballon. Après, tu peux comprendre pourquoi il y a des gens là qui t'en on en veulent. veut plus de Macron. Ouais, mais parce qu'on leur vend du rêve depuis des années. Ouais. Ben, merci d'avoir suivi notre petite vidéo sur la chaîne 13 Speed Shadow. N'hésitez pas à vous abonner, à poser vos questions, à laisser un commentaire. Likez si vous avez aimé cette vidéo et surtout revenez nous voir pour la prochaine.